Bonjour tout le monde, c'est Emma de la chaîne Emma et la magie des cartes. Alors, chers amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour une guidance intemporelle, sentimentale sur le thème de votre autre et vous, vous et votre autre. Vous allez voir, vous avez voilà, une carte qui symbolise chacun des deux et vous êtes libre tout à fait de vous placer du côté où vous vous retrouvez, finalement, tout simplement, le côté qui vous ressemble. Alors, votre autre et vous, j'ai symbolisé donc les deux personnes, une avec le miroir magique, une avec le miroir magnétique. Donc c'est vrai qu'a priori, je pars, vous allez voir, quand je vais questionner les cartes, je pars plutôt sur l'idée que vous, consultant ou consultante qui êtes en train de me regarder, vous seriez de ce côté-là et la personne qui est dans votre cœur ou dans vos pensées serait de ce côté-là. Mais comme je vous disais, vous allez peut-être vous reconnaître de l'autre côté. Ça n'a aucune importance, ça n'a pas de problème avec ça. Vous vous appropriez tout ça, voilà, de la manière dont ça résonne en vous, dont ça vibre en vous. Guidance intemporelle, ça veut dire, les amis, pour ceux qui ne sauraient pas, que ça vaut à partir du moment où vous avez cliqué dessus. Que ce soit le jour où c'est mis en ligne ou que ce soit quelques jours après, quelques semaines après, voire quelques mois après, ça n'a pas d'importance, tout simplement parce que si vous avez été attiré à cliquer dessus, voilà, aujourd'hui, là, vous qui êtes en train de me regarder, c'est pas pour rien, c'est qu'a priori, les messages que vous avez besoin d'entendre, c'est aujourd'hui. J'ai oublié mes petites, j'ai oublié mes petites étoiles. Voilà, j'ai allumé tout ça. C'est qu'a priori, je reprends le fil de ce que je disais, a priori, c'est aujourd'hui que vous avez besoin d'entendre tout ça, les amis, et que c'est aujourd'hui, a priori, que ça peut résonner en vous d'une certaine manière. Heu, N'oubliez pas non plus que guidance générale et intemporelle, ça peut aussi nous décrire quelque chose de votre passé. Vous allez peut-être reconnaître une situation passée, c'est possible. Ça peut, alors évidemment, le mieux serait que ça vous parle tout de suite là et que vous reconnaissiez vraiment votre situation. Ça peut aussi ne rien vous dire parce que, ça peut parler, par exemple, pour les célibataires, de la prochaine relation qui arrivera dans leur vie. Donc forcément, vous allez me dire: «Oui, moi je me reconnais plutôt, mais l'autre, je sais pas, j'ai personne». Oui, peut-être, attendez, voilà, oubliez tout ça, laissez venir les personnes et les situations. Ça peut nous parler de votre prochaine relation amoureuse qui va arriver. Ça peut aussi effectivement, lorsqu'on parle notamment de l'autre, ne rien vous dire, et c'est après tout bien normal parce que je vais questionner l'état d'esprit, notamment sentimental, les attentes de l'autre vis-à-vis de vous, vos attentes vis-à-vis de cette personne, et cetera. Mais en tout cas, en ce qui concerne ce que l'autre a dans la tête, a priori, et c'est quand même, j'ai envie de vous dire, l'idée un petit peu principale de ce tirage, c'est de savoir justement peut-être ce que l'autre ne vous dit pas, ou ce que vous ne savez pas, ou ce que vous ne pouvez pas savoir d'ailleurs, on va voir en fonction de la situation, pardon. Donc effectivement, il y a peut-être des choses où vous allez vous dire: «Mais elle dit n'importe quoi celle-là, c'est pas du tout ça, mais il est pas du tout comme ça ou elle n'est pas du tout comme ça». Vous verrez, dans ces cas-là, c'est toujours ce que je dis, il y a aucun souci avec ça, vous laissez filer et vous verrez quand les choses s'avéreront, de quelle manière elles s'avèrent, et cetera, et surtout vous gardez de la hauteur par rapport aux cartes, ce ne sont que des cartes, et surtout vous ne faites jamais votre vie en fonction de ça, donc voilà, Donc j'explique très succinctement, puis après on attaque tout de suite parce que j'imagine bien que vous êtes pressés d'en venir aux faits. Donc j'ai expliqué chacun des côtés. Je vais donc questionner sur l'état d'esprit sentimental de chacun des deux, sur la manière dont chacun perçoit l'autre, sur ensuite les attentes de l'un vis-à-vis de l'autre, et ensuite avec cette carte de l'ouverture là, de l'oracle des miroirs, ça va symboliser finalement ce qui attend ces deux personnes. Donc on va voir, là j'utiliserai peut-être la triade, on va voir, plutôt qu'un de ces 2 oracles-là, on va voir. Les oracles que j'ai pris, ce sont, l'oracle des murmures et l'oracle de l'intuition et de l'action. Et puis pour clôturer, j'utiliserai le petit oracle des âmes amoureuses de Géraldine Garance, qui est un petit oracle en fait voilà, qui sont des petites phrases que les personnes ont envie de se dire ou que les âmes ont envie de se dire, éventuellement les âmes amoureuses, et que peut-être elles n'osent pas se dire. Donc on verra. Ça, ce sera plutôt pour la fin, pour clôturer tout ça. Donc voilà les amis, on va y aller. Alors voilà, je sais que c'est du blabla pour ceux qui l'ont déjà entendu 100 fois, mais ceux qui arrivent ne savent peut-être pas tout ça. En tout cas, ont besoin de comprendre un petit peu comment ça fonctionne avec moi. Et puis moi, ça me permet de me mettre en réceptivité en même temps pendant que je vous parle et de commencer un petit peu voilà, à me mettre en réceptivité par rapport aux cartes, par rapport à tout ce qu'on va bien vouloir me transmettre à votre intention. Donc on va y aller et je vais demander à l'oracle des murmures, s'il vous plaît, pour les consultants et les consultantes qui ont été attirés à cliquer sur cette guidance, s'il vous plaît, est-ce que vous pourriez nous parler de l'état d'esprit sentimental, s'il vous plaît, des personnes qui ont été attirées à cliquer sur cette guidance, s'il vous plaît. État d'esprit sentimental des consultants et consultantes, s'il vous plaît, qui ont été attirés à cliquer. État sentimental actuel, c'est-à-dire au moment où la personne visionne, s'il vous plaît. Est-ce qu'on pourrait connaître l'état d'esprit sentimental, s'il vous plaît, des consultants et consultantes qui ont été attirés? Merci. Alors, nous avons eu la correspondance magique. D'accord. Oracle
oracle de l'intuition et de l'action, s'il vous plaît, pour les consultants et consultantes qui ont été attirés à cliquer sur cette guidance, s'il vous plaît. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de leur état d'esprit sentimental actuel, s'il vous plaît? L'état d'esprit sentimental actuel des consultants et consultantes, s'il vous plaît. Merci. Alors, nous avons eu « Soyez reliés à votre centre et soyez pleinement responsable ». D'accord. Je vais questionner tout de suite pour l'autre personne. Alors, oracle des murmures, s'il vous plaît, pour la personne qui est dans le cœur et dans les pensées du consultant ou de la consultante, s'il vous plaît. Est-ce que vous pourriez nous parler de son état d'esprit sentimental actuel, s'il vous plaît? État d'esprit sentimental. Merci. Alors, pas tout, hein. On va prendre les deux premières qui avaient sauté. Alors, nous avons le choix et la tempérance. D'accord. Oracle de l'intuition et de l'action, s'il vous plaît, pour les personnes qui sont dans le cœur et les pensées du consultant ou de la consultante qui a été attiré à cliquer sur cette guidance, s'il vous plaît. Est-ce que vous pourriez nous dire quel est son état d'esprit sentimental, s'il vous plaît? État d'esprit sentimental, merci. Hop, nous avons eu la haute vibration et un regard différent. Alors, vous, chers amis, de votre côté, hein, on a eu donc la correspondance magique. Soyez pleinement responsable, soyez reliés à votre centre. Vous, les amis, vous êtes dans un état d'esprit, finalement, avec soyez reliés à votre centre, où vous savez ce que vous voulez. En tout cas, vous avez envie de savoir ce que vous voulez. Vous êtes dans cette idée-là de comprendre qui vous êtes, ce dont vous avez besoin. Oui, d'être vraiment en adéquation avec qui vous êtes profondément et ce qui pourra vous rendre heureux ou heureuse, ou pas, en fait. Voilà. Ce dont vous avez besoin profondément au fond de vous par rapport à qui vous êtes en tant qu'être humain. Hein. C'est vraiment ça l'idée. Hein. Alors ça peut être par rapport au moment de votre vie où vous en êtes, hein, c'est-à-dire que ça y est, maintenant vous vous connaissez suffisamment pour savoir vraiment qui vous êtes et ce que je vous expliquais, hein, ce dont vous avez besoin. Voilà. Vous êtes aussi dans soyez pleinement responsable, ça veut dire que vous, finalement, vous êtes à un moment donné où vous avez compris, ou vous êtes en passe de comprendre là vraiment qui vous êtes et ce dont vous avez besoin, c'est ce que je vous disais, pour être heureux ou heureuse sentimentalement. Soyez pleinement responsable, ça nous dit que vous êtes prêt finalement à faire tout ce qu'il faut, à accepter peut-être des changements dans votre vie, à mener les actions nécessaires, à faire vraiment tout ce qui est nécessaire finalement pour obtenir ce dont vous avez besoin vraiment profondément en vous, sentimentalement. On a la correspondance magique, ça veut dire que vous êtes probablement dans un état d'esprit également d'expliquer à l'autre qui vous êtes, ce dont vous avez besoin, ce que vous avez envie de faire, ce que vous êtes prêt à mettre en œuvre, à vraiment en toute connaissance de cause, hein. Soyez pleinement responsable, ça veut dire qu'on sait les actions qu'on doit mener et on y va, quoi. Et on est tout à fait en capacité d'accepter les conséquences de ces actions parce que de manière tout à fait calme, posée, on sait où on va, on sait ce qu'on veut. Et avec correspondance magique, vous êtes vraiment dans l'idée de l'expliquer à l'autre, hein, de le dire, hein, et peut-être même de le communiquer aussi, d'ailleurs, aux gens qui vous entourent, et à faire connaître peut-être que, voilà, vous êtes à un moment de votre vie où ça y est, vous savez où vous allez, ce que vous voulez, etc. Correspondance magique, ça nous parle vraiment de la communication. Il y a le mot magique dedans, hein. Ça veut dire que peut-être c'est aussi une chose que vous n'aviez peut-être jamais faite jusqu'à maintenant, peut-être que vous n'aviez jamais été en capacité justement d'expliquer hein, ce que vous avez sur le cœur, ce que vous avez dans le cœur peut-être, quelles sont vos intentions, quels sont vos projets, quelles sont vos envies profondes, etc. Peut-être que jusqu'à maintenant, vous n'aviez jamais réussi à le dire, quelle que soit votre situation par rapport à cet autre, hein, les amis, hein, et que là, finalement, on est dans l'idée qu'il se passe quelque chose, et en fait, on peut parler. Alors, on peut parler ou on peut écrire, hein, si on communique par message, bien sûr, vous le transposez, hein, bien sûr, il n'y a pas simplement le fait de se parler, ça peut être aussi le fait de correspondre, justement, par lettre, par message, par texto, par mail, par peut-être visio même, hein, c'est possible aussi. Alors, je prends une petite gorgée de café, les amis, en essayant de cacher un peu le micro pour pas que vous m'entendiez avaler. C'est pas très agréable, les bruits de déglutition. Donc voilà, on est dans cette idée-là de savoir dire finalement, alors que peut-être effectivement on ne savait pas le faire avant, de savoir dire vraiment ce qu'on a envie de faire dans la vie vis-à-vis de cet autre. Cet autre-là justement, alors lui ou elle, on a le choix, hein, on a le choix. A priori, l'autre est en train de réfléchir, soit est en train de réfléchir à la relation avec vous, soit est en train de réfléchir sur le sens de sa vie aussi sentimentale en général. Hein, voyez, vous allez voir, bien sûr, vous le transposez, les amis. Hein, c'est une guidance générale, c'est ce que j'explique toujours. Hein, c'est-à-dire que ça s'adresse à des centaines de personnes, hommes ou femmes. Chacun d'entre vous peut se reconnaître là-dedans d'une manière tout à fait différente par rapport à ce que vous êtes en train de vivre, évidemment, et de
par rapport à ce qui vous est intime, personnel. Et vous, ça va résonner en vous d'une certaine manière qui ne sera pas la même qu'une autre personne qui est en train de regarder la même guidance au même moment, bien entendu. En tout cas, cet autre est en train de réfléchir. Pardon, est en train de peut-être de faire un point, soit un point général sur sa vie sentimentale, sur même chose, qui il ou elle est, ce dont l'autre a besoin, ce dont il ou elle a besoin pour être heureux, etc. Ou alors c'est faire le choix peut-être entre deux personnes, ça peut être ça aussi, hein, entre vous et quelqu'un d'autre, ou alors entre, je ne sais pas moi, le passé et l'avenir, entre peu importe. Il y a une idée que la personne, elle est en train un petit peu d'analyser la situation, d'analyser sa vie, et de voir finalement la voie que cette personne va décider d'emprunter, quel que soit effectivement le thème du choix. On voit que c'est quelqu'un qui a la tempérance également. Ça veut dire que c'est quelqu'un à la fois qui est calme, posé, réfléchi, mais c'est quelqu'un qui a confiance en l'avenir. C'est ça la tempérance aussi, hein, c'est qu'à la fois on est réfléchi, d'où cette idée de choix, de quelqu'un qui a besoin de réfléchir tranquillement à la situation ou à sa situation, et en même temps quelqu'un qui a confiance en l'avenir, quelqu'un qui est plutôt optimiste peut-être de nature. On voit qu'en même temps cette personne est dans haute vibration et un regard différent. Ça veut dire que cette personne, par rapport à son choix, c'est quelqu'un qui vit des choses émotionnelles et vibratoires, j'allais dire, hein, on a haute vibration. Ça veut dire que d'un seul coup, comment je pourrais vous expliquer l'idée que j'ai en tête? Cette personne-là, d'un seul coup, elle se retrouve, comment dire? Cette personne, ouais, je vais dire comme ça. Cette personne ressent des choses qu'elle n'avait jamais ressenties auparavant, mais qui est de l'ordre de quelque chose que cette personne n'avait jamais appréhendé auparavant. On est sur un regard différent. C'est quelque chose que cette personne ne connaissait pas auparavant. C'est presque mystique, hein, la haute vibration. C'est-à-dire que c'est quelque chose probablement dans la relation avec vous que cette personne n'avait jamais rencontré. Quelque chose d'un peu magique. Je vais utiliser le mot de magique peut-être. Le mot magique, ça parlera peut-être un petit peu plus à tous. C'est comme quelque chose de magique là qui vibre en sentiment, là, sentimentalement autour de cette personne. Quelque chose qui est tout à fait différent de ce que cette personne n'a jamais connu dans sa vie. Et du coup, il y a cette idée de doucement, je vais réfléchir à la situation, je suis face à quelque chose de tout à fait nouveau, peut-être à une personne tout à fait nouvelle, peut-être que vous justement, vous rayonnez, vous vibrez comme ça, vos sentiments, vos émotions, etc. et que cette personne-là n'a pas du tout l'habitude de ressentir ça ou de recevoir ça, et que du coup c'est voilà, un regard différent. Ça veut dire que d'un seul coup, on voit des choses différentes dans sa vie, on voit des personnes différentes dans sa vie, on a une situation complètement différente, d'où cette idée qu'on a besoin de calmement, posément, tranquillement réfléchir à la voie à suivre, à ce qu'il va falloir faire, etc. Donc on est on est avec quelqu'un qui est dans la réflexion, pardon. Alors, on va demander, alors je disais, une réflexion soit par rapport à sa propre vie, au sens de sa vie et à ses projets pour la suite, de manière intime et personnelle par rapport à qui il ou elle est, ou alors effectivement par rapport à la relation elle-même et par rapport à vous qui me regardez, chers amis, hein, c'est possible aussi. Tout est possible, vous allez voir, vous allez vous approprier tout ça, les amis. Alors justement, je vais demander comment cette personne vous perçoit. Alors, comment cette personne qui est dans le cœur ou dans les pensées d'ailleurs, du consultant ou de la consultante, s'il vous plaît, perçoit le consultant ou la consultante, s'il vous plaît. Comment cette personne perçoit? Merci. Alors, on a eu 3 cartes, me semble-t-il. Alors, nous avons eu la carte relation, écouter, et nous avons eu le familier. D'accord. Alors, on va demander la même chose, bien sûr, pour vous. Oracle des murmures, s'il vous plaît. Comment le consultant ou la consultante perçoit la personne qui est dans son cœur et dans ses pensées, s'il vous plaît. Comment le consultant ou la consultante perçoit la personne qui est dans son cœur et dans ses pensées, s'il vous plaît. Merci. Alors, nous avons eu les souhaits. Alors, vous, les amis, vous voyez vraiment cette personne comme quelqu'un qui est, comment dire, qui est à l'écoute finalement de son idéal. Voilà, je vais dire comme ça, de son idéal sentimental. Alors, on voit que cette personne, elle est en train de réfléchir, etc. Vous, vous avez dans votre tête que cette personne, elle a vraiment envie d'avancer vers ses projets d'avenir sentimentaux. Et elle est en train pour vous de... comment dire? De comprendre, ouais, c'est ça, je vais dire comme ça, de comprendre finalement vers quoi cette personne a envie d'aller sentimentalement dans l'idéal. Voilà, la relation idéale qui serait pour cette personne, qui lui conviendrait, qui lui plairait. Et vous, vous êtes dans l'idée que cette personne, elle est en train vraiment de
Elle a ce but en tête. Mais pour l'instant, en tout cas de la manière dont vous le percevez, ça ne reste qu'un souhait, ça ne reste qu'une intention, ça ne reste un but, mais on voit que vous, en tout cas, vous ne percevez pas encore d'action, enfin, vous ne percevez pas d'action menée, et cetera. Pour vous, cet autre en est juste au stade de: «J'aimerais bien ça, j'aimerais bien faire ci, j'aimerais bien faire ça dans ma vie», mais ça reste à l'état de souhait, hein, pour l'instant. Alors ça cadre plutôt pas mal puisque l'autre justement est en train de réfléchir, mais c'est-à-dire que vous, vous ne percevez finalement que comment dire? La surface de l'iceberg. La face cachée, pour vous, vous avez l'impression que l'autre est en train simplement de se dire: «Ah oui, ce serait bien, tiens, ce serait bien dans ma vie ça». Alors que l'autre, en fait, est déjà en train de réfléchir tranquillement, calmement. Il m'arrive quelqu'un dans ma vie là de tout à fait étonnant, de tout à fait incroyable que j'avais jamais ressenti ça avec personne. Cette personne, c'est quelqu'un qui rayonne probablement vraiment ses émotions et surtout qui n'hésite pas à dire ce qu'il ou elle a sur le cœur et surtout ses intentions amoureuses. Et moi, c'est quelque chose de tout à fait nouveau pour moi, quelque chose de tout à fait différent, je ne connais pas. Ça fait vibrer des choses en moi, ça fait résonner des choses en moi et je suis en train de réfléchir vraiment à ce que j'ai envie vraiment, 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 vraiment de faire, en tout calme, tout ça, posément, à ce que je veux faire avec cette personne. Mais vous, donc ça c'est la face cachée de l'iceberg, c'est ce qui est en train de se passer au fond. Vous, vous ne percevez finalement que la surface, c'est-à-dire vous vous dites: «Bah oui, l'autre aimerait bien», mais pour vous, c'est tout. C'est comme ça que vous percevez les choses en tout cas. Cet autre vous perçoit d'une manière, différente, hein. On a eu la relation, écoutée et le familier. C'est quelqu'un alors la relation, hein, je vais vous la remontrer, hein, la carte, hein. C'est quelqu'un qui a des sentiments pour vous. C'est quelqu'un qui a envie, bah, voilà, d'être dans vos bras, que vous soyez dans les siens, et c'est quelqu'un voilà, il y a de l'amour, il y a de l'amour, il y a quelque chose qui vous unit. Cette personne vous voit vraiment comme un partenaire ou une partenaire amoureuse, hem, sérieux, hein, j'allais dire, hein, quelque chose qui peut être du durable. C'est pas quelque chose de: «Oh, allez hop, un petit truc, comme ça, une petite aventure et cetera». Non, on est dans la relation amoureuse. Donc c'est quelqu'un qui vous perçoit vraiment comme, bah, voilà, comme quelqu'un d'unique, hein. C'est ce que je vous disais, vous êtes probablement très différents, en tout cas au niveau de l'expression de vos sentiments et ça fait vraiment résonner dans cette personne quelque chose de tout à fait différent et nouveau par rapport à tout ce que cette personne a connu auparavant. Donc je vous disais, cette personne, elle vous voit, bah oui, comme un partenaire amoureux ou une partenaire amoureuse, sérieuse. Il y a des sentiments qui sont sincères et c'est quelqu'un qui perçoit en vous une capacité d'écoute, d'ouverture à l'autre, hein. On a la carte écouter et le familier. Et cette personne, en tout cas, elle vous perçoit comme ça, comme quelqu'un qui est en capacité de comprendre les autres, et notamment lui ou elle, hein, bien sûr, d'écouter, de comprendre et de faire preuve de souplesse. Le familier, c'est ça, hein, c'est un chat, hein. Un chat, ça se contorsionne, hein, ça passe partout, ça retombe toujours sur ses pattes, hein, c'est la symbolique, hein. C'est quelqu'un qui vous perçoit aussi comme une personne en capacité finalement d'accepter un petit peu la situation pour l'instant telle qu'elle est, et d'arriver un petit peu à jouer avec ça et à vous alors j'allais dire à vous plier un peu à ça, mais quand on dit à se plier, c'est un peu péjoratif. Alors que cette carte-là, elle n'est pas forcément péjorative, elle n'est pas forcément négative. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui perçoit en vous, c'est une capacité d'adaptation finalement à la situation et la capacité d'écoute, hein. Alors c'est amusant parce que vous, vous êtes tout à fait dans parler. C'est-à-dire que vous, vous dites les choses, vous n'hésitez pas à dire les choses et l'autre perçoit qu'en fait vous écoutez. Donc c'est vraiment aussi très intéressant. Parce que alors même que vous, vous exprimez ce dont vous avez envie, l'autre a l'impression que vous l'écoutez. Donc vous voyez, on est vraiment dans quelque chose où finalement, la personne vous perçoit d'une manière tout à fait positive. D'où le fait qu'on a ce choix, hein. Je vous disais, hein, vous êtes vraiment probablement quelqu'un qui fait résonner des choses tout à fait inédites chez l'autre, des choses que cette personne n'a jamais connues, auparavant en sentiment et donc d'où cette nécessité, voilà vraiment, parce que probablement ça doit être la personne, hein, aussi qui a cette personnalité justement, d'être très calme, d'être très réfléchi et d'être en même temps, optimiste probablement dans la vie. Alors on va demander maintenant, s'il vous plaît, oracle, de l'intuition et de l'action. Quelles sont les attentes, s'il vous plaît, du consultant ou de la consultante par rapport à cette personne qui est dans son cœur et dans ses pensées, s'il vous plaît? Les attentes du consultant ou de la consultante par rapport à cette personne, s'il vous plaît. Quelles sont les attentes, s'il vous plaît, de cette personne, du consultant ou de la consultante par rapport à la personne qui est dans son cœur? Merci. Accueillez la peur. D'accord. Alors, quelles sont les attentes, s'il vous plaît, de la personne qui est dans le cœur et les pensées? Du consultant ou de la consultante, s'il vous plaît. Quelles sont ses attentes? Merci. Alors, nous avons eu le masque et votre vérité.
D'accord. Alors c'est assez, ouais, c'est assez amusant. Alors je vais d'abord dire vous et puis après je détaillerai ce que je trouve intéressant là dans ces 2 cartes qui ont sauté. Vous, ce que vous attendez de l'autre, c'est accueille la peur. C'est-à-dire que, beh, vous attendez, voilà, vous avez en tout cas pour vous, vous avez l'impression que l'autre il est juste il ou elle, hein, bien sûr, hein, on est juste au stade des intentions. C'est-à-dire de dire: «Oui, oh j'aimerais bien faire quelque chose avec toi» et vous, vous avez l'impression que ça s'arrête là. Alors que profondément, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure, profondément, l'autre est vraiment dans une phase de réflexion et de voir vraiment en fonction de qui il est, qui elle est, et de surtout ce que vous faites vibrer en lui ou en elle, hein, est en train vraiment calmement, posément, tranquillement de réfléchir à la suite, mais sérieusement. Alors que vous, comme je vous disais, vous avez l'impression que finalement, il y a peut-être juste, heu, une intention amoureuse, mais sans plus, voilà. Il y a pas d'action, pour vous en tout cas, il y a pas d'action, il y a rien du tout. Et vous, ce que vous attendez de l'autre, c'est qu'il accueille la peur. C'est-à-dire qu'il se lance, qu'il n'ait pas peur justement, que peut-être effectivement vous lui faites peur d'une certaine manière, ou la relation lui fait peur. Alors évidemment, là, on ne nous donne pas le contexte de la vie de cet autre, hein, on n'en sait pas plus, hein. Mais il y a peut-être quelque chose, alors vous allez voir, hein, bien sûr, vous allez le transposer à votre vie, à vous, hein, les amis, et à votre situation, bien évidemment. Mais on est dans l'idée que peut-être, effectivement, cette relation qui arrive pour cet autre, c'est-à-dire vous, vous faites tellement résonner des choses, vibrer des choses nouvelles, ressentir des choses nouvelles et surprenantes et tout à fait inédites pour cet autre, que vous avez peut-être l'impression que cet autre a tout simplement peur de se lancer dans la relation, alors que comme je vous disais, l'autre là, il y a aucune carte qui dit qu'il a peur, hein, il ou elle, hein. C'est plutôt quelqu'un qui réfléchit et qui est en train de comprendre qu'effectivement, vous êtes quelqu'un de tout à fait incroyable, nouveau, tout à fait différent de tout ce que cette personne a pu croiser dans sa vie, enfin toutes les personnes que cette personne a pu croiser dans sa vie auparavant. Et vous avez l'impression que cet autre a peur. Et vous avez envie tout simplement que l'autre dise: «Bon, OK, d'accord, j'ai peur de la situation, mais allez, j'accueille ça, c'est pas grave, je fonce». Donc quelque part, vos attentes, cet autre, il est en train déjà d'y répondre. Alors dans son coin, vous, vous n'êtes pas au courant, hein. Vous, vous ne voyez pas encore tout ce qui est en train de se passer dans la tête et dans le cœur de cet autre. Mais cet autre, finalement, il est dans accueillir la peur, hein. Enfin, même si vous ne lui faites pas peur. Lui, il est dans accueillir la différence, dans accueillir cette personne tout à fait incroyable, nouvelle et différente de moi. Et de quelle manière je gère un peu tout ça, de quelle manière je vais pouvoir heu, faire, comment je vais pouvoir, j'allais dire «manager cette situation» entre guillemets, hein, mais comment je vais pouvoir gérer ça et comment je vais pouvoir orienter ma vie par rapport à cette personne, tout à fait différente qui arrive dans ma vie. Donc l'autre, il est dans accueillir, dans vous accueillir et dans accueillir la relation et d'être en train de réfléchir de quelle manière il va accueillir cette relation. Donc finalement, vous êtes bien en adéquation, sauf que vous avez l'impression que l'autre a peur. Mais ça n'est pas de la peur, c'est plutôt de la réflexion. Alors cet autre, lui, ou elle, attend de vous le masque et votre vérité. Hem, alors c'est amusant parce que vous êtes plutôt dans l'idée justement de dire ce que vous avez sur le cœur, dans les pensées, ce dont vous avez besoin, tout ce que je vous ai expliqué, par rapport à qui vous êtes et à la compréhension que vous avez maintenant de qui vous êtes vraiment au fond de vous et de ce dont vous avez besoin et ce que vous avez envie d'avoir dans la vie, hein, sentimentalement. Et l'autre en fait, hem, comment dire? Comment dire? Il aurait plutôt envie, cet autre, il ou elle bien sûr, Heu, que finalement vous mettiez un petit peu un bémol, j'allais dire, c'est-à-dire que vous modériez peut-être un petit peu, ce que vous lui transmettez. C'est-à-dire que vous êtes, voilà, vous êtes dans correspondance magique, vous êtes dans l'idée, ce que je vous disais tout à l'heure, que peut-être jusqu'à maintenant dans votre vie, vous n'aviez jamais pu vraiment dire de manière, sans tabou, sincère, franche, heu, honnête, tout ce que vous aviez comme attente vis-à-vis de l'autre, mais que quelque part l'autre, ça le bouscule un petit peu. Lui, ce qu'il aimerait, c'est que par rapport à votre vérité, bah, vous portiez un peu un masque. C'est-à-dire que peut-être vous montriez moins d'attente, hein. Ça ne veut pas dire qu'il attend que vous en il l'autre n'attend, comment dire? Il faut que ma phrase soit française et compréhensible. L'autre n'attend pas forcément que vous ayez moins d'attentes vis-à-vis de lui ou elle, vis-à-vis de lui ou d'elle, pardon. Je ne sais pas si c'est français ce que je suis en train de dire. Mais simplement, l'autre aimerait que vous lui exprimiez peut-être un petit peu moins fort. Peut-être que vous lui réclamez beaucoup de choses. En tout cas, peut-être ça, en tout cas vous, ça n'est pas votre impression, mais peut-être que l'autre le ressent un peu comme ça, comme si vous exigiez des choses, vous lui disiez: «Mais enfin, tu vois bien que c'est moi qui ai raison, tu vois bien que cette relation, c'est comme ça, tu vois bien que c'est ça qu'il faut faire, tu vois bien qu'on est fait pour être ensemble, tu vois bien que, tu vois bien que, tu vois bien que». C'est votre vérité. L'autre, en tout cas, voit que c'est votre vérité, parce que l'autre, il est toujours en réflexion. Il est toujours en train de comprendre les choses, il est toujours en réflexion. Il voit en vous quelqu'un qui est suffisamment souple, à l'écoute, et cetera, mais en même temps, probablement que tout ce que vous lui dites qui est évident pour vous, ça le bouscule. Ça le bouscule un petit peu et il aimerait ou elle aimerait peut-être que vous modériez un petit peu vos propos ou vos écrits,
en lui laissant finalement un petit peu plus de liberté de réfléchir, de temps de réfléchir. D'où le fait qu'il vous perçoit aussi comme quelqu'un qui est en capacité de faire ça justement, de vous adapter un petit peu, de faire preuve d'un peu de souplesse, de patience, voilà, de vous adapter un petit peu à son rythme, hein, finalement, hein. Sans pour autant vous trahir, hein. J'anticipe un petit peu les commentaires que je vais avoir parce que parfois on me dit: «Oui, non mais quoi? Il faut se plier à l'autre, aux exigences de l'autre, mais jamais» et cetera. Non, là on n'est pas dans l'idée de quelqu'un qui a envie que vous fassiez ce qu'il vous dit de faire, hein, et qui vous dit: «Bon écoute maintenant tais-toi parce que, tu vas trop vite pour moi». Non, c'est quelqu'un qui perçoit en vous cette capacité de vous adapter, à ses besoins à lui ou à elle, de manière transitoire, parce que cette personne est en train de franchir une étape et de faire un petit chemin là dans sa tête, dans son cœur et cetera, et cette personne, elle attend et elle comprend que vous êtes en capacité de faire ça. Donc peut-être effectivement si vous exigez pardon, beaucoup de choses, ou en tout cas l'autre le perçoit peut-être de cette manière-là, vous avez peut-être l'impression que simplement vous lui dites vos sentiments, vos envies, vos projets et cetera, en toute sincérité certes, mais l'autre peut-être que le vit peut-être justement comme des exigences et que du coup, effectivement, il y a besoin justement de la tempérance pour calmer un petit peu ça dans sa tête ou dans son cœur. Donc voilà les attentes de l'autre par rapport à vous. Alors, on va regarder maintenant, on va demander à la triade, s'il vous plaît, oracle de la triade, pour le consultant ou la consultante et la personne qui est dans son cœur et dans ses pensées, s'il vous plaît. Euh, Est-ce que vous pourriez nous dire un petit peu ce qui attend ces deux personnes, s'il vous plaît? Qu'est-ce qui attend le consultant, la consultante et la personne qui est dans son cœur et dans ses pensées, s'il vous plaît, oracle de la triade? Alors, nous avons trois cartes. Alors, nous avons le doute, nous avons l'erreur et nous avons le sceau. Alors, le sceau, pas le seau d'eau, hein, les amis, hein. Le sceau SCEAU, c'est-à-dire le symbole de quand on scelle un accord, voyez. Alors, je vais en demander quand même un petit peu plus, là, s'il vous plaît, sur ce qui attend ces deux personnes, s'il vous plaît, oracle de la triade. Qu'est-ce qui attend ces deux personnes, s'il vous plaît, oracle de la triade? Alors, on va les mettre un petit peu comme ça. Les voilà. On a le retour et le temps. Ok, les amis. Donc, ce qui vous attend, et je pense que vous êtes, ouais, probablement que vous êtes peut-être, comment dire, alors, j'allais dire, c'est possible que ça parle à des personnes parmi vous qui sont en séparation de cet autre, hein. Ça peut être aussi des personnes où tous les sentiments ne sont pas encore dits. C'est-à-dire que vous êtes très amoureux ou amoureuse et l'autre s'est pas encore vraiment prononcé pour dire à quel point il ou elle était amoureux ou amoureuse de vous. Donc vous êtes peut-être dans le doute de savoir les véritables sentiments de l'autre. Vous êtes peut-être donc, comme je disais, en séparation géographique, avec un qui réfléchit plus dans son coin, alors que vous êtes sûr de vous, voyez, il y a peut-être ça. Ça peut être aussi, vous êtes vraiment en couple, et puis peut-être que là, en ce moment, il y a des doutes, justement, l'un par rapport à l'autre, en tout cas plus l'autre par rapport à vous. Enfin, je vous disais, vous pouvez intervertir bien sûr les rôles. On voit qu'on est dans l'idée qu'il y a du doute. Je vous expliquais, l'autre est en train de faire un choix, de réfléchir à où il va, où elle va, par rapport au fait qu'effectivement, vous raisonnez tout à fait différemment de tout ce que cette personne a connu jusqu'à maintenant. Et il y a le fait d'avoir peur de se tromper, en fait, hein, tout simplement. On a le doute, l'erreur. Celui ou celle qui réfléchit, là, qui est en train vraiment de voir vraiment où il en est, où elle en est par rapport à l'autre, hein. Clairement, ce qui est au fond de lui quand même, c'est, quelque part avoir des doutes, de se tromper pour la suite, en fait, et de faire le mauvais choix, de partir dans la mauvaise voie par rapport à la relation. D'où peut-être effectivement vous aviez accueilli la peur, hein. Vous avez vraiment l'impression que l'autre a très, très, très peur de la situation, alors que l'autre est plus dans: «Est-ce que c'est vraiment ce qu'il me faut à moi?» C'est ça l'idée, c'est pas: «Oh là là, cette personne me fait trop peur avec son amour là qu'il ou elle me jette à la figure et ses exigences». C'est plus: «Je sens que cette personne est vraiment incroyablement différente et merveilleuse», hein. On avait la relation, je vous disais, hein. Je vais la remettre devant, hein. Cette personne, elle a des sentiments pour vous. Ça, il n'y a pas de doute à avoir. Il y a des sentiments, mais il y a la peur finalement de se tromper par rapport à soi. C'est-à-dire de faire le mauvais choix, de partir sur le mauvais chemin, alors que les sentiments sont là, ça c'est sûr et certain. Ce qu'on nous dit, c'est que de toute manière, ça va prendre du temps, les amis. Alors le temps, hein, ça veut tout dire et rien dire, hein, mais c'est toujours trop long quand on attend, hein. Donc ça peut être quelques jours, quelques semaines, quelques mois. Ça va prendre du temps, mais on nous annonce un retour l'un vers l'autre. Donc ça veut dire que probablement cette personne, quand elle va avoir pris le temps de faire son petit chemin, hein, en fait, hein, c'est ça, hein, de cheminer, hein, dans sa tête et dans son cœur, on nous parle d'un retour et on nous parle, c'est ce que je vous disais, du sceau, SEAU,
c'est vraiment quand on acte quelque chose qui s'officialise. Donc c'est soit effectivement le fait de dire: «Bah, écoute, ça y est, maintenant j'ai compris, j'ai fait mon chemin, je sais vraiment ce que je veux au fond de moi par rapport à mes besoins profonds comme toi, hein, tes besoins profonds puisque vous avez, vous, soyez reliés à votre centre. Ça y est, maintenant je sais, j'ai envie qu'on revienne l'un vers l'autre, j'ai envie qu'on fasse quelque chose ensemble parce que entre nous, bah, il y a de l'amour, hein, de toute manière, il y a de l'amour, ça c'est sûr. J'avais besoin de réflexion, mais de toute manière, je t'aime. Ça, on nous le confirme là. Et là, maintenant, j'ai envie d'acter les choses. Donc, on revient l'un vers l'autre. Acter les choses, ça veut dire soit on part sur une vie quotidienne ensemble, hein, voilà, une vie commune, etc. Soit carrément, le saut, ça peut symboliser un mariage, un pacte, c'est vraiment quelque chose où on signe, hein, un acte, hein, les amis. Hein. Donc, on est de toute manière sur l'officialisation de quelque chose, après du temps, après une réflexion qui est nécessaire pour l'autre, calmement, calmement, posément. Et comme je le disais, je le répète, ça ne remet absolument pas en cause l'amour qui existe, hein, entre vous deux, et en tout cas de cet autre vis-à-vis de vous, ça c'est certain. Alors, on va demander maintenant au petit oracle des âmes amoureuses de Géraldine Garance, que Géraldine Garance a eu la gentillesse de m'offrir, hein, pour ceux qui ne savent pas, hein, je l'utilise de temps en temps, mais vraiment, merci beaucoup Géraldine pour ce joli cadeau. Et vous allez voir, alors ça c'est un petit oracle qui nous donne quelques petites phrases, quelques petits messages, voilà, que deux personnes pourraient se dire, ou que deux âmes amoureuses pourraient se dire. Donc je vais demander, s'il vous plaît, petit oracle des âmes amoureuses, qu'est-ce que cet autre aurait envie de dire au consultant ou à la consultante, s'il vous plaît? Qu'est-ce que cet autre, merci. Alors là, on en a eu plusieurs, hein, qui se sont retournés. Donc, nous avons eu d'abord, qui ont sauté là, je ne suis pas disponible, peur de te perdre, et je suis aidée. Alors, je ne suis pas disponible, je suis préoccupée, ou j'ai déjà quelqu'un à mes côtés. Alors, je vous disais, là, bien sûr, vous en prenez, vous en laissez, les amis, parce que tout est possible. En tout cas, l'autre n'est pas encore disponible à la relation. Hein, c'est ça, hein, je suis préoccupée. Et cela ne me rend pas totalement réceptif à notre amour, pour l'instant. Pourtant, sache que je pense à toi et que rien n'est perdu pour nous, car je me pose beaucoup de questions. Bah oui, vous voyez, je vous le disais, hein, juste avant. Hein. Peur de te perdre. J'ai peur que tu me laisses, que tu lâches notre relation et que tu n'ailles pas jusqu'au bout. Je ne veux pas qu'elle se termine. Je ne sais pas quoi faire. Bah oui, parce que cet autre-là, comme je vous disais, cette réflexion, il est obligé, il ou elle, hein, est obligé d'en passer par là parce que c'est un besoin profond, bah voilà, d'être préoccupé et de comprendre des choses et se poser des questions, etc. Mais en même temps, cet autre, il a peur de vous perdre. Il ou elle a peur de vous perdre. Je suis aidée, on me donne de bons conseils et des avis judicieux. Je les mets en pratique et je me sens mieux. Cela sert positivement notre relation. Je comprends, j'ai moins de peur et j'avance vers nous. Donc vraiment, l'autre là, il est vraiment, il ou elle, hein, est vraiment, c'est ce que je vous disais, en réflexion nécessaire par rapport à son être profond pour pouvoir vraiment gérer votre relation, aller vers votre relation, aller vers quelque chose. Les sentiments sont là, je vous le disais, hein, on nous le confirme, hein, mais ça va prendre du temps pour que vous reveniez l'un vers l'autre vraiment. Ensuite, je vais demander, s'il vous plaît, au petit oracle des âmes amoureuses, qu'est-ce que le consultant ou la consultante aurait envie de dire à cette personne qui est dans son cœur et dans ses pensées, s'il vous plaît. Alors, oui, ça s'est retourné dans ma main. Alors, non, c'est amusant. C'est la magie des cartes, hein, je vous le redirai, hein, mais voilà. Alors, je suis amoureux ou amoureuse de toi et je te surveille. Je te surveille. Voilà, bon, c'est amusant parce que c'est exactement tout ce qu'on vient de dire, hein, finalement, quelque part. Hein. Alors, je suis amoureux, amoureuse de toi. Mes sentiments pour toi sont profonds et sincères. Je suis vraiment amoureux ou amoureuse de toi. Il ne faut pas que tu en doutes, même si j'ai du mal à l'exprimer ou que mon comportement ne le montre pas toujours. Alors vous, ce serait plutôt l'inverse, à mon avis. Vous voyez, je vous disais, en tout cas, on nous parle quand même de cette idée de l'expression de l'amour. Hein. Vous, je vous disais, c'est peut-être un petit peu trop fort, finalement, ce que vous envoyez à l'autre. Et finalement, l'autre a besoin d'être un petit peu plus, voilà, qu'on se calme un petit peu et d'être dans la tempérance, justement. Je te surveille. Je me tiens au courant de ce que tu fais d'une façon ou d'une autre. Cela m'arrive de regarder sur les réseaux sociaux ou de prendre des informations par des contacts communs. Cela me rassure, même si je ne l'avoue pas forcément. Alors bien sûr, là, on nous parle des réseaux sociaux, mais bien sûr, il y a parmi vous des gens qui ne vont pas du tout sur les réseaux sociaux ou pour qui ça n'est pas quelque chose d'important. Ça veut simplement nous symboliser que, entre guillemets, l'autre, vous l'avez à l'œil et vous surveillez vraiment de près
son évolution sentimentale par rapport à vous et voilà, vous le gardez à l'œil et vous l'avez dans votre cœur et vous l'avez dans vos pensées et voilà, hein. Vous l'avez tout le temps avec vous cet autre, hein, même si effectivement on est un petit peu éloigné par rapport à cette, réflexion qui est nécessaire de mener. Donc voilà, hein, je vous disais, c'est la magie des cartes, hein, d'où le nom de ma chaîne, hein, effectivement. C'est vrai, on peut prendre quel que soit l'oracle, les messages quand ils sont là et quand les messages, ont envie d'être transmis, quand les cartes ont quelque chose à vous dire, bah voilà, elles y vont pas par 4 chemins et elles se répètent. Donc voilà les amis, c'est la magie des cartes. Donc voilà. Chers amis, est-ce que je demande une petite j'allais conclure, mais est-ce que je ne demanderais pas une petite conclusion là en plus? Allez zou, soyons fous. Alors, on va demander au petit oracle intuitif, s'il vous plaît. Allez, une dernière carte, s'il vous plaît, petit oracle intuitif. Pour les consultants et consultantes qui sont concernés par ces prédictions et par rapport à tout ce qui se passe par rapport à cet autre qui est dans le cœur et dans les pensées, s'il vous plaît. De quelle manière pouvez-vous nous conclure ce tirage, s'il vous plaît? Petit oracle intuitif, s'il vous plaît. De quelle manière pouvez-vous conclure ce tirage? Merci. Alors, qu'est-ce qu'on nous a donné? La bienveillance. Voilà. Alors, à garder en tête, hein, les amis, oui, c'est peut-être difficile. C'est peut-être dur. L'autre, vous l'avez, hein, je vous disais, vous l'avez à l'œil, hein, mais dans le bon sens du terme, c'est-à-dire que vraiment, vous pensez à lui ou à elle tout le temps, vous surveillez, entre guillemets, ce qu'il ou elle fait, vous vérifiez là où il en est, où elle en est dans sa tête, dans ses intentions, dans tout ça. Bienveillance. C'est-à-dire que oui, c'est long, oui, c'est dur. Oui, vous avez l'impression que l'autre ne passe pas à l'action. Oui, vous aimeriez que ça aille plus vite. Vous aimeriez que cette personne fonce, même si cette personne a peur. Mais comme je vous expliquais, c'est votre façon de voir les choses parce que l'autre n'a pas peur. L'autre a juste besoin de temps pour faire son chemin dans son coin, entre guillemets, hein, dans sa tête, dans son cœur, dans son esprit. Bienveillance. Ça veut dire que c'est le conseil qui vous est donné, c'est-à-dire de toujours voir l'autre d'un bon œil, hein, même si c'est long, même si... voilà. D'où le fait que l'autre, hein, vous percevez, hein, c'est le conseil qui vous est donné, mais c'est probablement ce que vous allez faire, hein, avec écouter et le familier, bah, c'est la bienveillance, hein, c'est-à-dire qu'on est à l'écoute de l'autre et on arrive à s'adapter à l'autre et à accueillir l'autre tel qu'il est ou tel qu'elle est, hein, finalement c'est ça. Hein. Donc c'est à la fois le conseil qui vous est donné, mais j'ai l'impression que c'est de toute manière la manière dont vous allez finalement agir vis-à-vis de cet autre, même si effectivement vous aimeriez que ça aille plus vite hein, et que l'autre là un peu franchisse les étapes là, mais voilà. Donc c'est à la fois un conseil et c'est probablement la manière dont vous allez un petit peu gérer les choses, les amis. La bienveillance vis-à-vis de cet autre. Donc voilà, vous savez tout. Tout ce qui était à vous transmettre aujourd'hui par rapport aux cartes qui ont sauté pour vous. Donc j'espère bien sûr que ça vous aura d'abord plu et je vous remercie de m'avoir regardé, bien évidemment. J'espère surtout que ça vous aura parlé déjà dès maintenant. N'oubliez pas ce que je vous ai dit. Si ça ne vous parle pas encore par rapport à ce que je vous ai dit sur ce que l'autre pense, etc., ça n'a pas d'importance. Vous gardez toujours de la hauteur par rapport aux cartes. Vous vivez votre vie, surtout vous laissez venir, vous laissez faire. De toute manière, les amis, ce qui doit s'avérer, s'avérera en son temps, toujours. Ce qui vous attend, que ce soit demain, après-demain, dans 1 mois, dans 2 mois, dans 6 mois, plus tard. Voilà, il y a des choses qui vous attendent, hein, que la vie vous réserve et que vous allez vivre de toute manière. Donc vraiment, ça n'est pas la peine tous les matins de se lever en disant « on m'a dit ça dans les cartes, alors est-ce que c'est aujourd'hui ?» Et le lendemain, « bah oui, mais c'était pas hier, alors j'espère que c'est aujourd'hui. » Je sais que c'est facile, hein, et c'est facile à dire, hein, voilà, quand on n'est pas dans une situation d'attente, c'est facile à dire « il faut que tu sois patient, il faut que tu sois patiente », mais là, je vous parle avec la voix de la sagesse. Hein. Vraiment, les amis, soyez patients. Ce qui doit s'avérer, s'avérera forcément un jour, en son temps, au bon moment, quand ce sera vraiment le bon moment pour vous. Mais ça, vous vous rendrez compte a posteriori, hein, après que ça soit enfin arrivé, vous vous direz « ah bah finalement, ça ne pouvait pas arriver avant. Et finalement, c'était le bon moment. » Bah oui, parce que c'est toujours le bon moment, parce que c'est la vie qui vous donne ça, au moment où c'est le moment. Donc voilà, surtout, gardez bienveillance et sagesse par rapport à tout ça. Prenez de la hauteur par rapport aux cartes. Et comme d'habitude, moi, je vous souhaite le meilleur, les amis. Donc, je vous fais plein de gros bisous. Je vous souhaite une belle fin de journée, une belle fin de nuit pour ceux qui m'auraient regardé la nuit. Plein de coucou partout. Vous êtes aussi, hein, les amis, hein, que ce soit ici en région, en France, ou que ce soit ailleurs dans le monde. Et bonjour chez vous. J'aime bien cette expression. Bonjour chez vous. Voilà, bonjour chez vous. J'espère qu'on va très vite se retrouver sur la chaîne pour de nouveaux tirages, de nouvelles guidances. Alors, bah, que ce soit
les guidances intemporelles, sentimentales, générales, ou que ce soit les guidances par signe. Pour les guidances par signe, vous n'oubliez pas que vous avez une playlist sur la chaîne et vous pouvez aller naviguer dans tout ça, voir un petit peu les sentimentales, les générales, les signes qui vous intéressent, le vôtre, ceux de vos proches, voilà. N'hésitez pas surtout, cette playlist, elle est là pour que vous y retrouviez plus facilement, donc allez-y si le cœur vous en dit. Voilà, je vous fais à nouveau plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Allez, au revoir.